Le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça t'empêche d'avancer dans ton travail d'écriture? Et surtout, comment le surmonter? Bonjour, je suis Christophe du blog tissezsonroman.com et aujourd'hui nous allons voir un blocage qui est assez courant chez les auteurs et qui est surtout extrêmement bloquant. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est une forme d'insécurité, c'est un sentiment, c'est une croyance qui amène des doutes de manière persistante chez celui qui en est l'objet, quant à sa réussite et à son mérite personnel. C'est-à-dire que, en fait, les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur n'arrêtent pas de se dire je mérite pas de réussir, ou alors s'ils réussissent, ils disent mais je suis un imposteur, je vais bientôt être démasqué, il faut que j'arrête tout ça, limite, voilà, je vais être, des fois on peut aller jusqu'à je suis un escroc, ce que je vends c'est du vent, etc. Alors, ce syndrome peut être présent aussi bien avant d'écrire que quand on a déjà aussi écrit 1, 2 ou 3 romans, ça n'empêche pas. Mais en fait, il revient à chaque fois et c'est une forme d'autocritique et même d'auto-sabotage de son propre travail qui va être extrêmement handicapant, extrêmement bloquant parce que voilà, on s'auto-dévalue, on se dit sans cesse mais de toute façon, ce que j'écris, ça vaut rien. De toute façon, je serai jamais lu. Ou de toute façon, les gens comprennent rien à ce que j'écris. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment le signe du syndrome de l'imposteur. Et puis, comme autre signe, donc, il y a donc c'est un manque de confiance en soi, mais c'est aussi ça implique qu'on va fuir et ne pas accepter les critiques, qu'on va pas accepter d'être relu, donc on va aussi ne pas progresser parce que le fait de se faire relire, d'avoir des avis extérieurs et d'avoir des critiques permet de progresser. Donc il faut arriver à accepter ses erreurs, j'allais dire. Donc les causes possibles du syndrome de l'imposteur sont diverses. Ça peut venir de pression de l'extérieur, de la pression de réussir, de cette pression de la concurrence, c'est-à-dire de toujours être obligé dans notre société de se comparer aux autres, dire mais lui il a fait ça, il a fait mieux que moi, je vais jamais arriver à faire aussi bien que lui. Donc là il faut arriver à oublier ça, à pas se comparer et à se faire confiance. Alors ensuite il y a aussi on a pu être élevé par des personnes des personnes toxiques par exemple, et j'en sais quelque chose, qui vous ont élevé constamment dans des critiques et de rejets, et qui vous ont comme ça construit dans un manque de confiance en vous, donc où vous étiez constamment en train de vous remettre en cause et où il est difficile d'arriver à sortir comme ça de cette situation. Alors, il y a une cause aussi que je connais bien, c'est le syndrome de l'imposteur chez le haut potentiel. Alors, les hauts potentiels, haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel, sont des personnes qui comprennent les choses très vite et qui sont extrêmement émotives. Mais elles sont aussi extrêmement critiques vis-à-vis d'elles-mêmes
Et donc, elles peuvent très facilement tomber dans ce syndrome de perfectionnisme et d'auto-dévaluation en se disant, voilà, en se sentant incapable d'être à la hauteur de ce que les autres attendent ou surtout de ce qu'on attend de nous-mêmes. C'est-à-dire, on se fixe à soi-même des objectifs ou des objectifs, mais des objectifs en résultat, en qualité, je veux dire, qui sont peut-être trop élevés. Donc, il existe évidemment des moyens, voilà, des techniques, des méthodes pour remédier à ce syndrome de l'imposteur. Alors, comment faire? D'abord, accepter d'être comme on est, j'allais dire. Voilà, s'accepter comme on est, avec ses défauts, avec ses qualités, et à partir de là, faire le point sur ses compétences, c'est-à-dire reconnaître qu'on a certaines qualités, certaines compétences qu'il faut mettre en avant, reconnaître aussi et accepter aussi les endroits où on a éventuellement on pêche et où on est moins bon. Même dans l'écriture. Après, on peut se dire, voilà, dans l'écriture, je sais que moi, je suis moins bon dans les dialogues. Ou je suis moins bon dans la structure. Alors, comme on n'est pas au cinéma, parce que comme vous savez, moi, je viens du cinéma. Bon, au cinéma, c'est facile. Tout est spécialisé. Il y en a un qui écrit... même aux États-Unis, il y en a un qui écrit le traitement, il y en a un qui va écrire, il y en a un qui a écrit le synopsis, il y en a un qui a écrit le traitement, il y en a un qui va faire le storyboard, et puis il y en a un qui va réaliser, donc il y en a un qui va faire les dialogues, donc tout est séparé. Quand on écrit du roman, on fait tout. Donc il faut être bon partout, et encore plus quand on s'auto-édite, faut après mettre sa casquette d'éditeur, de vendeur, de marketeur, pas facile toujours. Donc il faut quand même savoir où sont nos atouts, où sont nos faiblesses, et puis il faut arriver à accepter les échecs. Et ça, c'est pas toujours facile. Accepter les échecs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut leur donner une autre interprétation. Il faut en fait presque changer le mot. Il n'y a pas d'échec, ce sont des expériences. Alors c'est vrai, c'est facile à dire, mais quand on sort un livre, qu'on y a passé du temps et qu'on n'a presque aucune vente, c'est difficile de se dire que c'est pas un échec. Ce n'est qu'avec le recul qu'on arrive à se dire finalement voilà, j'ai appris, parce que on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas faites et que on fera mieux la prochaine fois. Donc il faut arriver à apprendre de son expérience. Donc pour les personnes émotionnelles également, il faut arriver à gérer des fois cette émotion trop envahissante qui peut être bloquante, c'est-à-dire quand l'anxiété, j'allais dire, monte et qu'on se sent dépassé par les objectifs qu'on s'est fixés, et bien là, il n'y a rien de mieux, je dirais, que des pratiques physiques de relaxation, de yoga ou de méditation pour se maintenir dans un état d'esprit calme, posé, sain et positif. Et il faut, dernier point, il faut arriver effectivement à apprendre à accepter les critiques pour en tirer là aussi matière à construire, c'est-à-dire il faut les prendre de manière constructive. Soit elles sont, je dis pas les critiques qui sont purement méchantes et purement ad nominem, c'est-à-dire contre la personne, mais ça, on les oublie, c'est même pas la peine, mais il faut arriver à accepter les critiques constructives et donc accepter de se faire aider.
C'est également, et je vais conclure là-dessus, ce que je peux te proposer. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, je propose des accompagnements à l'écriture, à quel que soit stade que ce soit. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et ça aide à leur référencement. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.